c'est un vrai problème et il dit au fond que heureusement qu'ils sont là quand même, à la fois ceux qui sont issus de l'immigration et ceux qui encore aujourd'hui sont sans papier et dont il précise qu'ils sont dans nos cuisines, Non mais dit-il. attendez, d'abord moi, on parle des 26% de personnes qui occupent, de ce que j'ai compris, des emplois dans la restauration qui sont liés directement, Cuisinier. voilà, qui sont des immigrés, généralement en situation clandestine ou qui ont été régularisés depuis peu de temps. Je ne nie absolument pas les difficultés de recrutement aujourd'hui qu'on a dans un certain nombre de secteurs. On parlait de la restauration, mais c'est aussi vrai dans l'hôtellerie. Je pense que c'est un chantier à part. Il faut revoir la question des conditions de travail. C'est pas à Il part. faut revoir la question des salaires. Parce que le problème, c'est que depuis maintenant 20 ans, l'immigration est utilisée pour faire peser à la baisse sur les salaires. Et que quand vous allez régulariser... Je l'ai interrogé précisément là-dessus. À La Fontaine, il dit on a fait des efforts considérables, à la fois sur l'organisation du temps de travail, pour pas qu'il y ait les pauses dans la journée, pour que le travail soit moins difficile. Pas de candidats et à la on a augmenté de 16% en moyenne les salaires. Oui, quand ils le peuvent. Et nous, ce que nous proposons, c'est de permettre justement des hausses de salaire. C'est une mesure qui a été travaillée avec des chefs d'entreprise qui soient exonérés de cotisations sociales et de cotisations patronales pour permettre aux chefs d'entreprise de donner un coup de pouce dans cette période difficile pour le pouvoir d'achat au salaire de leur entreprise et qui, à mon avis, marche beaucoup mieux que les primes. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régulariser que de poursuivre l'hypocrisie? C'est un cycle sans Jordan fin. Bardella, c'est ça ce qu'il dit. Il dit c'est l'hypocrisie dans le BTP, dans la restauration. Ça tient grâce à eux. Mais non, mais d'accord. Ok. Donc vous faites quoi? Vous continuez à fermer les yeux? Je pense qu'il faut faire en sorte que les restaurateurs français puissent embaucher des travailleurs français et que des jeunes qui, par exemple... Mais il en serait ravi, Fontaine, il ne choisit pas. Mais il dit, et je vais reprendre son expression parce que c'est vraiment très fort ce qu'il dit ce matin. Il y a du concret derrière. Il dit, nos têtes blondes, il a utilisé l'expression, il dit nos têtes blondes ne se présentent pas. Notre société a changé. Il a même dit, nous sommes aujourd'hui dans une société qui a un rapport au loisir et qui a un rapport au travail, qui fait que les Français de souche, je déteste cette expression, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement et je dis ça avec beaucoup de guillemets, ne se présentent pas au job. Madame, tout le monde a compris de quoi on parle et tout le monde a compris de quoi on parle. Donc heureusement qu'ils sont là, ceux qui acceptent de bosser. D'accord. Sauf que quand vous avez des jeunes qui vous disent je veux bien venir dans les restaurants cet été du Sud, de la Côte d'Azur, mais que je mets l'intégralité de mon salaire dans mon logement et que pour moi ça n'est pas possible de mettre le peu de salaire que je vais avoir parce que je vais faire un métier qui est pénible, qui est difficile dans mon logement, ça pose aussi la question des conditions de travail. Donc c'est un sujet à part entière. Mais est-ce que ceux qui aujourd'hui bossent dans les cuisines des restaurateurs ne doivent pas être régularisés? Non, madame, c'est un appel d'air que vous envoyez. Parce qu'une fois que vous aurez régularisé les travailleurs qui viennent et qui probablement auront des conditions beaucoup plus exigeantes, eh bien ces travailleurs-là seront remplacés par d'autres qui vont venir et qui seront régularisés à leur tour. Ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est un cycle sans fin. Et que quand vous avez dans un pays qui a passé tous les records d'immigration avec Emmanuel Macron depuis 2017, sans exception, les naturalisations, les régularisations, l'octroi de titres de séjour, l'accueil d'immigrés clandestins, les mineurs étrangers non accompagnés. L'immigration ne vient pas seulement avec une variable économique. L'immigration, c'est aussi un apport culturel qui, dans un certain nombre de territoires, crée de plus en plus de tensions. Et moi, je pense qu'une très large majorité du peuple français souhaite aujourd'hui qu'on mette fin à l'immigration. Donc, la question de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration, c'est un sujet. Le sujet de l'immigration, c'est un sujet à part entière qui engage le peuple français et qui fait que aujourd'hui, la plus grande inquiétude des Français, c'est de rester eux-mêmes, de demeurer eux-mêmes, de conserver leur langue, de conserver leurs coutumes, de conserver leur art de vivre. Et ces coutumes, ces cultures et cet art de vivre est profondément bouleversé par l'accueil de centaines de milliers de personnes chaque année.